Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de PowerLab, enfin. Et pour commencer, le plus intéressant, et nous y reviendrons un petit peu plus tard dans la vidéo, les Starlink Ultra de chez Zigmatech, qui sont de très bons ventilateurs, vraiment je vous les recommande à mort. Du coup les amis, on va commencer tout doucement mais sûrement avec la magnifique B650M de chez MSI dans sa gamme Pro. Je vous présente cette magnificence support AM5. Qui dit support AM5 dit aussi support DDR5, et ça c'est la grosse particularité. Vous avez du PCI Gen 4, du Wi-Fi 6E toute dernière génération pour jouer avec un débit ultra important. Alors déjà le processeur, il s'agit du Ryzen 5 7500F. 7500F, c'est une série spéciale qui a été développée par AMD pour nous, les assembleurs de PC. Donc vraiment, on est sur un processeur au rapport qualité-prix quasiment imbattable. Vraiment, on est sur un petit trésor d'orfèvrerie. Je vais vous présenter ceci parce que comme vous pouvez le remarquer, vous n'avez plus de pin, ça n'existe plus. Donc du coup les amis, on va commencer par monter le processeur. Comme vous pouvez le voir, il est taillé de façon un petit peu particulière. Moi je trouve ça super joli, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, il est sympa en vrai. Franchement, il est super canon. On va maintenant fermer tout cela. Hop, et on va enlever la plate. Pour les barrettes de RAM, cette fois-ci, on a fait confiance à Corsair pour du Corsair Vengeance RGB en DDR5, cadencé à 6000 MHz. On va maintenant plugger les barrettes de RAM. On ne le dit jamais assez les amis, mais bien évidemment, on met un disque dur NVMe. En l'occurrence, celui-ci, c'est un SN770 de 2 Tera en PCI Gen 4 pour une rapidité accrue pendant les temps de chargement dans vos jeux. Vous avez bien entendu une petite encoche juste ici qui sont de plus en plus présentes sur les cartes mères. Ça vous évite de revisser par-dessus le SSD. Les amis, on va passer tout de suite au boîtier. Je vous ai choisi ce boîtier pour plusieurs raisons. Il a plusieurs petites features que j'aimerais vous présenter, notamment la première qui m'a beaucoup surpris. Vous avez déjà inclus un support à carte graphique verticale. Donc quand je dis verticale, je m'explique. Vous mettez ceci comme ceci et votre carte graphique sera comme cela. Donc derrière, vous avez juste à acheter un riser qui coûte très peu cher en général et vous aurez la possibilité de mettre votre carte graphique en verticale sans acheter un support à 50-60 €. Vous avez une ouverture sur ce boîtier qui est à quasi 100%. Vous pouvez enlever l'avant, vous pouvez enlever le côté et on peut enlever bien évidemment l'arrière. On a à l'arrière quand même plaqué, et c'est important de le montrer, on va avoir l'inscription TUF 602 type boîtier militaire qui va être inscrit dessus. C'est vraiment magnifique. Par la suite, on va pouvoir parler du placement de l'IO. L'IO, on peut le mettre soit en haut, comme d'habitude, et vous pouvez également le mettre juste ici si vous avez envie de voir votre water cooling pleinement. Ceci est un support d'IO. Vous pouvez mettre mon Dieu, un 360 mm comme ça. On a des racks à disque dur, on peut mettre des ventilos. Nous voici donc maintenant à l'étape ultime, le water cooling. Ouvrons ce magnifique packaging. On va retrouver les adaptateurs évidemment pour les différents sockets. On va retrouver hop là, le water cooling qui, cela dit, je dois dire, est assez léger. On n'est pas sur quelque chose de très lourd, donc en vrai c'est cool. Et comme vous pouvez le voir, on est sur du câble tressé au niveau de la pompe et on a vraiment quelque chose de qualité en main. Franchement, c'est propre, c'est de très très bonne qualité. Vous le voyez, je suis bien équipé. Nous allons partir donc sur l'assemblage final du water cooling sur son nouveau propriétaire. On va maintenir tout ça le temps que je puisse visser, mais je ne visse. Donc on est parti, hop. Et voilà. On va retrouver par contre, et c'est là où ça va être intéressant, hop, les Starlink Ultra qui sont des ventilos en choix qui sont plutôt de bonne qualité. Sur ces ventilos là, on va retrouver quelque chose de très pratique. Vous allez le voir, hop, il suffit amplement de les enclencher, tac, tac, et voilà. Et vous avez en fait une bande de ventilos déjà intégrée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 40 000 câbles pour câbler tout cela, et c'est ça le point fort de tout cela. On passe tout de suite à la dernière étape, évidemment la carte graphique. Je vous présente la 4070 Super de chez Palit.
Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne surtout pas rater nos prochaines vidéos car elles vont être vraiment très intéressantes. Je compte sur vous et n'hésitez pas à nous exploser la barre des likes. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.